Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Abonnez-vous et aimez la vidéo pour ne pas manquer les prochains sujets. Avez-vous remarqué qu'un proche âgé a perdu du poids sans raison apparente au cours de l'année écoulée? Beaucoup de familles ne prêtent pas attention à ce changement, pensant qu'il s'agit simplement d'un effet naturel du vieillissement. Pourtant, une perte de poids involontaire est souvent un signe que le corps traverse une transformation plus profonde. Au début, cela peut sembler anodin, des vêtements qui deviennent trop amples, une ceinture qu'il faut resserrer, ou un appétit qui diminue légèrement. Mais en réalité, perdre du poids sans essayer n'est jamais un bon présage. Cela indique souvent que l'organisme n'absorbe plus correctement les nutriments, que la masse musculaire diminue et que les fonctions corporelles essentielles ralentissent. Avec l'âge, il est normal de perdre un peu de muscle. Cependant, lorsque cette perte devient rapide et marquée, cela peut signifier que le système digestif n'assimile plus les protéines aussi efficacement, entraînant un affaiblissement musculaire. Cette fragilité augmente le risque de chute, affaiblit le système immunitaire et rend la personne plus vulnérable aux infections. Un autre facteur clé est la diminution de l'appétit. De nombreuses personnes âgées perdent progressivement l'envie de manger. Le goût s'altère, la nourriture semble moins attrayante et les portions diminuent. Ce phénomène ne relève pas d'un simple changement de préférence, il s'agit d'une modification physiologique. Lorsque le corps se prépare à ralentir, il envoie moins de signaux de faim au cerveau, réduisant ainsi l'apport énergétique et accélérant le déclin général. Face à une perte de poids marquée, de nombreuses familles tentent de stimuler l'appétit de leurs proches en proposant des plats favoris ou des compléments alimentaires. Mais si la perte de poids persiste malgré ces efforts, cela signifie que le problème ne vient pas simplement de l'alimentation, mais d'un changement plus profond dans l'organisme. Plutôt que d'imposer des repas copieux, il est préférable de privilégier une alimentation facile à digérer, de veiller à une bonne hydratation et surtout d'assurer un confort optimal. Si vous observez une perte de poids significative chez un être cher, accompagnée d'une fatigue accrue et d'une réduction de l'activité physique, prenez cela au sérieux. Le corps envoie un message subtil mais essentiel. Le comprendre dès maintenant vous permettra de mieux anticiper la suite et de vous assurer que chaque instant reste précieux. Avez-vous remarqué que votre proche âgé semble plus fatigué que d'habitude, même après une bonne nuit de sommeil? Une lassitude persistante, une tendance à somnoler en journée ou un manque d'enthousiasme pour les activités habituelles peuvent être des signaux révélateurs d'un changement profond dans l'organisme. Avec l'âge, il est normal que l'énergie diminue, mais lorsque la fatigue devient omniprésente et qu'elle altère la qualité de vie, elle ne doit pas être ignorée. Ce type d'épuisement va bien au-delà d'une simple sensation de fatigue passagère. Il peut s'agir d'une manifestation de la diminution des réserves énergétiques du corps, souvent liée à une assimilation réduite des nutriments et à un métabolisme plus lent. La réduction de l'activité physique est une conséquence directe de cette fatigue. Un senior qui autrefois aimait se promener, jardiner ou lire peut progressivement perdre l'envie de se lever du fauteuil. Ce manque d'énergie entraîne un cercle vicieux. Moins il bouge, plus les muscles s'atrophient et plus la sensation de faiblesse s'installe. De plus, cette fatigue peut aussi être d'ordre mental et émotionnel. Beaucoup de personnes en fin de vie ressentent une forme de détachement progressif du monde qui les entoure. Ce retrait ne signifie pas toujours une dépression, mais plutôt une transition vers une phase où le besoin de repos devient plus important que l'envie d'interagir. Il est essentiel d'adapter le quotidien pour alléger cette sensation d'épuisement. Plutôt que d'encourager des activités fatigantes, il peut être bénéfique de privilégier des moments de détente, des échanges doux et rassurants, et un environnement apaisant. Respecter le rythme de la personne, sans chercher à lui imposer une énergie qu'elle ne possède plus, est une façon de l'accompagner avec bienveillance. Si vous constatez cette baisse d'énergie persistante chez votre proche, prenez-le comme un indicateur important. Cela signifie que son corps et son esprit amorcent une transition qu'il est essentiel d'accompagner avec attention et douceur. L'alimentation est un indicateur clé de l'état de santé général. Lorsqu'un senior commence à manger de moins en moins, laisse son assiette à moitié pleine ou manifeste un désintérêt pour ses plats préférés, cela peut être un signe important à surveiller. Avec l'âge, les besoins énergétiques diminuent, mais une perte d'appétit marquée peut indiquer que le corps entre dans une phase où il ne réclame plus autant de nutriments. Ce phénomène peut s'expliquer par plusieurs facteurs, une diminution de la sensation de faim, des troubles digestifs, une altération du goût et de l'odorat, ou encore une moindre capacité à mastiquer et à avaler.
Les conséquences de cette baisse d'appétit sont visibles sur le poids. Certaines personnes âgées perdent progressivement du poids, tandis que d'autres peuvent voir leur métabolisme ralentir, entraînant une prise de poids inhabituelle. Une perte de poids notable est souvent un signe que le corps commence à fonctionner différemment, consommant moins d'énergie et réduisant ses besoins en alimentation. Au-delà de l'aspect physique, l'alimentation est aussi une source de plaisir et de lien social. Si votre proche refuse les repas ou mange très peu, il peut être utile d'explorer d'autres approches, proposer des plats en petites portions mais riches en nutriments, privilégier des textures plus faciles à ingérer et surtout, respecter ses envies sans forcer. Il est également essentiel d'être attentif aux changements émotionnels liés à l'alimentation. Une personne en fin de vie peut ressentir un détachement progressif face aux plaisirs du quotidien, et la nourriture en fait partie. Cette transition ne doit pas être perçue comme une négligence ou un abandon, mais comme une adaptation naturelle du corps à un nouveau rythme. Si vous constatez un changement marqué dans les habitudes alimentaires de votre proche, il est important d'en parler avec un professionnel de santé. Mais surtout, il est essentiel d'adopter une approche douce et compréhensive en respectant les signaux que son corps envoie. Avec l'avancée en âge, la fatigue devient une sensation plus fréquente. Cependant, lorsqu'une personne âgée commence à ressentir un épuisement constant, un besoin accru de sommeil ou une difficulté à rester éveillé même en pleine journée, cela peut indiquer que son corps se prépare à une transition plus profonde. Ce phénomène est souvent lié à un ralentissement général des fonctions corporelles. Le métabolisme diminue, la circulation sanguine ralentit et les organes travaillent à un rythme plus lent. En conséquence, le moindre effort peut sembler épuisant et le besoin de repos devient primordial. Il est alors courant d'observer des siestes plus longues et plus fréquentes, une baisse d'énergie pour accomplir des tâches simples ou encore un intérêt réduit pour les activités autrefois appréciées. Cette fatigue persistante ne signifie pas nécessairement une souffrance physique. Elle est plutôt un indicateur que le corps économise son énergie pour ses fonctions essentielles. Il est important de respecter ce besoin de repos sans chercher à le contrer à tout prix. Forcer une personne en fin de vie à rester éveillée ou active pourrait générer du stress inutile et de l'inconfort. En revanche, il est essentiel de s'assurer que cette fatigue ne provient pas d'autres causes sous-jacentes, comme une anémie, une déshydratation ou un problème cardiaque. Un suivi médical peut aider à clarifier la situation et à distinguer une fatigue naturelle d'un état nécessitant une prise en charge spécifique. Le sommeil devient également plus fragmenté. Il n'est pas rare que les personnes en fin de vie se réveillent plusieurs fois par nuit, dorment par courtes périodes, au contraire, restent somnolentes pendant de longues heures. Les cycles de sommeil évoluent, reflétant les changements biologiques en cours. Face à cette transformation, l'entourage doit adopter une posture d'écoute et de bienveillance. Accompagner ces moments de repos avec douceur, ajuster l'environnement pour garantir un maximum de confort, une chambre calme, une literie adaptée, une lumière tamisée, et accepter ce besoin de ralentissement sont autant de gestes précieux pour soutenir son proche. Dans ces instants, la patience et la compréhension deviennent essentielles. Offrir une présence rassurante sans imposer d'exigences permet à la personne âgée de vivre cette étape avec plus de sérénité. Avec l'approche de la fin de vie, l'appétit diminue progressivement. Ce changement, bien que souvent source d'inquiétude pour l'entourage, est un phénomène naturel. Le corps, fonctionnant au ralenti, n'a plus les mêmes besoins énergétiques et réduit de lui-même la quantité de nourriture et de liquide consommés. Les premiers signes incluent un désintérêt pour les repas, une sensation de satiété plus rapide et une aversion soudaine pour certains aliments. Il peut devenir difficile pour la personne de manger des repas entiers, préférant de petites bouchées ou des aliments plus légers. La texture et la température des aliments peuvent également jouer un rôle, avec une préférence pour des soupes, des compotes ou des aliments faciles à avaler. À mesure que cette tendance s'accentue, la perte de poids devient visible, accompagnée parfois d'une fonte musculaire. Ce phénomène, bien que préoccupant pour les proches, ne doit pas être combattu par une alimentation forcée. Tenter d'imposer des repas complets ou insister sur la prise alimentaire peut provoquer un inconfort, voire du rejet. L'objectif principal est alors d'adapter l'alimentation aux besoins et envies de la personne. Il est préférable d'opter pour des aliments riches en nutriments mais en petite quantité, comme des purées de légumes, des yaourts ou des smoothies. L'hydratation reste essentielle, mais il arrive aussi que la consommation de liquide diminue. Dans ce cas, proposer des glaçons aromatisés,
des fruits juteux ou des petites gorgées d'eau peut être une alternative plus acceptable. Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer l'importance de l'ambiance autour du repas. Partager un moment agréable, sans pression, en privilégiant une atmosphère sereine et chaleureuse, peut aider la personne à mieux vivre cette transition alimentaire. Cette phase peut être difficile à accepter pour la famille et les aidants, qui associent souvent la nourriture à la vitalité. Pourtant, il est essentiel de comprendre que ce changement ne signifie pas un refus de vivre, mais bien une adaptation du corps à ces nouvelles réalités. Au fil du temps, la nourriture devient secondaire et le besoin de réconfort affectif prend le dessus. Dans ces moments, l'essentiel est d'être présent, d'offrir du soutien et d'accompagner la personne avec bienveillance, en respectant son rythme et ses besoins. À mesure que la fin de vie approche, les périodes d'éveil se font plus courtes et la fatigue devient de plus en plus marquée. La personne ressent un besoin croissant de repos, passant une grande partie de la journée à dormir ou à somnoler. Ce changement, bien que parfois déroutant pour l'entourage, est une réaction normale du corps qui économise son énergie pour ses fonctions essentielles. Les premiers signes incluent un allongement progressif des périodes de sommeil, une diminution de l'intérêt pour les activités quotidiennes et une difficulté accrue à rester alerte même lors de conversations ou de moments de partage. Les réveils peuvent être plus lents et marqués par une certaine confusion, en particulier lors des transitions entre sommeil et éveil. Il arrive également que le rythme du sommeil se modifie. Certaines personnes dorment davantage durant la journée et deviennent plus agitées la nuit. D'autres connaissent des épisodes de somnolence profonde, entrecoupés de périodes d'éveil plus rares et plus courtes. Ce phénomène est dû aux modifications du métabolisme et à la baisse générale de l'énergie disponible. Pour les proches et les aidants, il peut être difficile d'accepter cette augmentation du sommeil, souvent perçue comme un éloignement progressif. Pourtant, il est crucial de respecter ce besoin naturel de repos sans chercher à le combattre. Tenter de maintenir artificiellement la personne éveillée ou l'encourager à rester active peut générer du stress et de l'inconfort. L'accompagnement durant cette phase repose sur la création d'un environnement propice au bien-être. Un lit confortable, une lumière douce et une atmosphère paisible favorisent un sommeil de qualité. Il est également important de ne pas interrompre inutilement ces moments de repos et de privilégier des interactions courtes, mais apaisantes lorsque la personne est réveillée. Les conversations peuvent devenir plus rares, mais la présence reste essentielle. Même si la personne parle moins, elle ressent toujours l'amour et le soutien de ceux qui l'entourent. Un simple contact physique, comme tenir la main ou caresser doucement le bras, peut être plus réconfortant que les mots. À ce stade, l'essentiel est d'accepter ce ralentissement progressif et d'adapter l'accompagnement aux besoins fluctuants de la personne. Il s'agit d'un moment de transition, où le corps se prépare doucement à lâcher prise, dans un processus à la fois naturel et inévitable. À mesure que la fin de vie approche, le besoin de nourriture et d'eau diminue naturellement. Le corps, en ralentissant ses fonctions, n'a plus la même nécessité d'énergie ni d'hydratation qu'auparavant. Ce changement peut être troublant pour les proches, qui associent souvent la nourriture au bien-être et à la survie. Pourtant, il s'agit d'un processus normal, qui ne cause ni souffrance ni inconfort à la personne en fin de vie. Dans les premières phases, on observe généralement une réduction progressive de l'appétit. Les repas sont consommés en plus petite quantité, et certains aliments auparavant appréciés peuvent être délaissés. La personne peut manifester un désintérêt pour la nourriture solide et préférer des textures plus légères, comme les soupes ou les compotes. Avec le temps, même ces petites portions peuvent devenir superflues. Le besoin de boire diminue également. La sensation de soif s'atténue, et la personne peut boire à peine quelques gorgées d'eau ou refuser complètement les liquides. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle souffre de déshydratation. Le corps s'adapte à cette diminution, et forcer l'ingestion de nourriture ou de boissons peut être plus néfaste que bénéfique, provoquant des inconforts digestifs ou des fausses routes. Pour les proches, accepter cette réalité peut être difficile. Il est naturel de vouloir offrir de la nourriture comme un geste d'amour, un moyen de prendre soin de l'autre. Cependant, l'accompagnement à ce stade repose davantage sur le confort que sur l'alimentation. Il est préférable de privilégier des soins de bouche, comme humidifier les lèvres avec un coton-tige imbibé d'eau ou appliquer un baume hydratant pour éviter la sécheresse. Plutôt que d'insister sur les repas, il est essentiel d'écouter les envies de la personne et de respecter son rythme. Si elle accepte quelques cuillerées d'un plat qu'elle aime, cela doit être perçu comme un plaisir et non comme une nécessité. L'important est d'assurer un environnement apaisant,
où chaque geste est guidé par la bienveillance et le respect de ses besoins réels. Cette phase marque une transition vers un état où le corps fonctionne avec une énergie minimale. Il s'agit d'un signe que la personne se détache progressivement du monde physique, avançant doucement vers son dernier voyage.